Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors déjà je suis désolée, la luminosité est pourrie. J'ai allumé toutes les lumières qui étaient possibles mais dehors il commence à faire très sombre. Et j'avais quand même envie de vous filmer cette vidéo et au niveau de mon timing parce que je vais partir pendant 2 semaines, je vais pas être là et je vais pas pouvoir emmener ma caméra et j'ai pas envie que vous ayez pas de vidéo, j'ai trop envie d'en faire, du coup c'est pas grave. Donc après c'est une vidéo qui peut s'écouter très facilement, donc voilà. Alors aujourd'hui, cette vidéo va être sur les triangles amoureux. Alors j'ai déjà fait une vidéo où j'expliquais pourquoi je n'aimais pas trop les triangles amoureux, je vais vous mettre de toute façon dans le petit toujours. Et j'avais fait une vidéo sur les mangas chez Akata Edition et il y avait un manga, je vous ai dit, le triangle amoureux, à ce moment-là il ne me gêne pas. Alors je vais revenir vaguement sur ce que je considère être un triangle amoureux. Les triangles amoureux, ça va être ou plus la notion d'un rival, parce que triangle amoureux ce serait un vrai triangle qui fasse que d'un côté, genre l'un est amoureux de l'autre, qui est amoureux de l'autre, qui est amoureux de l'autre. Mais là c'est plus en fait deux personnes, et il y a une personne en plus qui va être un rival ou une personne qui va gêner le couple. Mais ce que je considère c'est sur plusieurs chapitres. Ça va être une mécanique qui va vraiment durer sur plusieurs chapitres ou même des fois sur plusieurs tomes ou alors des fois sur plusieurs tomes et même à la fin on le retrouve encore. Enfin voilà, je vais vous présenter des mangas qui sont des romances, pas forcément des shoujo, qui ont parfois pas du tout de notion de triangle amoureux, parfois une petite notion mais c'est tellement minime que je vais quand même vous le mettre. Dans cette option, il y a Switch Girl de Natsume Aida, donc c'est aux éditions Delcourt. Il y a 25 tomes. Alors en fait, on va suivre une jeune fille qui est Nika, qui a son mode on où elle est toute pimpante, toute jolie, voilà, et son mode off quand elle est chez elle, en pyjama, avec des couettes pour pas être tranquille, etc. Et en fait, petit à petit, il va avoir une romance avec un jeune garçon de son lycée. Et cette romance va se dérouler, donc il va y avoir plusieurs fois des obstacles, des garçons qui vont interagir, des filles qui vont interagir, mais c'est jamais sur la durée. Et en général, souvent, ça devient plus des amis qu'autre chose. Vraiment, je trouve que sur ce manga, j'ai pas vraiment de notion d'il y a des triangles amoureux. Il y a des gens qui vont intervenir à des moments lambda ou des moments clés, mais ça va pas vraiment avoir un réel impact sur le couple. Même si, il va y avoir des impacts, mais je sais pas comment l'expliquer. Sur ce manga, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de triangle amoureux à un moment donné, parce que c'est juste... il y a 26 tomes. Sur les 26 tomes, des fois, il y a des gens qui vont venir ponctuellement un petit peu gêner le couple, mais ça prend pas trop de place. Je vais présenter deux mangas que je n'ai pas fini de compléter. Je sais qu'ils sont finis, mais j'ai pas fini de compléter. Ça se trouve plus tard, il y a des triangles amoureux, mais en tout cas, au moment T, au moment où je suis en train de regarder, il n'y en a pas. D'enfer de Keiko Iwashita, donc au Pika Édition. En fait, on va suivre une jeune fille qui va vivre dans une colocation, elle est encore lycéenne, et elle va tomber amoureuse d'un des garçons de la colocation. Donc moi, dans les tomes que j'ai lus, déjà, ils sont pas encore en couple. Donc c'est peut-être aussi pour ça. En fait, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de personnes qui interagissent pour l'instant. Donc il y a 4 tomes et je crois qu'il n'y en a pas beaucoup. Je crois qu'il y avait 11 ou 12 tomes. Et il n'y a pas réellement de personnes qui interagissent avec. Donc je le pose là. Je sais pas si plus tard il y a des triangles amoureux. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Juste vous me dites s'il y en a un ou pas. Vous me spoilez pas s'il vous plaît. Mais vous me dites juste s'il y en a ou pas. Si vous connaissez l'œuvre. Mais pour l'instant, en tout cas, des 4 premiers mangas que j'ai, il n'y en a pas. Ensuite, j'ai Jardin secret aux éditions Kana, donc de Amitsu. Donc là, pareil, j'ai les 4 premiers tomes, j'ai pas la suite, donc je sais pas si après il y a une notion de rival, enfin de triangle amoureux, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bien sûr, une jeune fille qui est très jolie, qui est forte en sport, forte à l'école, du coup elle impressionne un petit peu les garçons, ils osent pas trop l'approcher, et un jour elle va du coup se lier petit à petit avec un garçon qui est fils d'un fleuriste et qui vont petit à petit démarrer une relation avec la notion des fleurs, tout ça, etc. Et pour l'instant, c'est une relation qui est très saine, très belle. Et il n'y a vraiment pas du tout de rival. En tout cas, je n'en aperçois pas à l'horizon. Voilà, donc je le pose là. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Alors là, je vais vous présenter des mangas où je suis à jour, qui ont des romances et que je n'ai vraiment vu aucun rival. Donc là, c'est pas des shoujo, c'est soit des shonen, soit des seinen josei. Du coup, mais je vois pas de rival à ce moment clé. Donc soit c'est des mangas où je suis à jour, il n'y en a pas pour l'instant, ou j'ai des mangas qui sont finis et qui n'en ont pas du tout. Donc,
Tout d'abord on a Otaku Otaku, j'ai fait une vidéo qui était complète dessus, mais en fait on va suivre 3 couples qui sont des otaku, fans de manga, de jeux vidéo, de cosplay, enfin fans de quelque chose, et en fait ils vont vivre leur relation, ils vont faire des rendez-vous, ils vont faire des jeux ensemble, etc. C'est très drôle, c'est en des petites cases, donc c'est chez Kana par Fujita, et vraiment je n'ai vu aucun moment un triangle amoureux, même un rival pointer le bout de son nez. Vraiment aucun. C'était une romance aussi, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé, parce que juste on laisse les gens vivre, ils sont adultes, on les laisse vivre tranquillement, il n'y a pas de obstacle réellement, c'est juste on voit l'évolution d'une relation. Des fois il va y avoir les peu d'obstacles qu'il va y avoir, c'est des engueulades de couple sur leur propre relation, et ça fait du bien de voir une relation vraie et sans trop de gens autour qui vont interagir de la mauvaise façon, parce que dans un couple en général ça peut arriver, mais c'est quand même plutôt rare qu'il y ait des personnes qui arrivent pour détruire le couple, pour te piquer ton copain, ta copine. Bah ça peut arriver, hein, je dis vraiment ça arrive, mais c'est pas non plus ce qu'il y a le plus souvent dans tous les couples du monde. Vraiment très très bien, et là vraiment il y a zéro triangle amoureux. Donc là j'ai Orimiya, j'ai les 6 premiers tomes qui sont actuellement sortis, donc c'est chez Nobinobi et c'est écrit par Hiro et Daisuke Agiwara. Je me suis pas trompée. Alors on va suivre l'histoire de Ori, qui est une jeune fille quand même plutôt active, qui a de la volonté, qui voilà, elle est belle, active, rigolote, etc. Et de Miyamura, qui est un jeune garçon qui est très discret, qui va être dans son coin, etc. En fait, ces deux personnes ont des personnalités totalement différentes. En fait, Miyamura, qui apparaît quand même plutôt discret et ténébreux, et au final genre très très jovial, très chaleureux, mais rempli de piercings et tatouages. Et Ori, qui est vraiment très rigolote, très sympathique. En fait, une personne qui a vraiment la tête sur les épaules, et qui fait pas forcément très attention à son apparence quand elle est chez elle. Et du coup on va avoir ces deux personnages qui vont entamer une relation, et là sur les 6 premiers tomes je n'ai pas vu l'ombre d'un rival qui arrive. En fait juste déjà ils se mettent petit à petit en couple, donc déjà ça prend du temps, et une fois qu'ils sont en couple juste ils vivent leur relation avec leurs doutes, et j'ai vu aucun rival à des moments donnés. Donc à des moments il y a un moment où il y a un garçon qui était déjà amoureux de Ori qui est là, mais ça n'a pas vraiment le rôle d'un rival qui va mettre à mal la relation. Ça est plus quelqu'un qui est amoureux et qui va juste voir la relation de Ori, etc. Mais vraiment, j'ai pas vraiment le sentiment d'avoir un rival. Le sentiment de lire un triangle amoureux à un moment donné, c'est juste, il y a une personne X à un point T. Voilà, on dirait des mathématiques, mais voilà. Et mais c'est pas du tout, ça prend pas de l'ampleur sur l'histoire, ça prend pas de la place. Voilà, donc très très cool. Ensuite, j'ai Shikimori n'est pas juste mignonne, aux éditions Meian par Keigo Maki. Donc il y a actuellement 4 tomes, donc je suis à jour. Et là en fait on va suivre Shikimori, qui est une jeune fille qui est douce, belle, qui réussit dans tout. Et du coup elle va être en couple avec Izumi, un jeune garçon. Et en fait déjà dans l'histoire ils sont déjà en couple. Et en fait juste on va les suivre, voir leur couple. Et sachant que Izumi est quelqu'un de très très maladroit, et Shikimori va l'aider à plusieurs moments. En fait on les voit vivre leur relation et s'aider mutuellement, se donner des petites leçons de vie, mais il n'y a aucun moment une personne qui va interagir dans leur couple et qui va le mettre à mal. C'est juste ils vivent leur relation, c'est drôle, c'est mignon. Voilà, c'est un petit c'est un shonen hein, mais qui a une romance vraiment très sympathique, et il n'y a pas du tout de triangle amoureux. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. En fait elle a été quand même plutôt courte je pense, parce que c'est très très dur de trouver des mangas et des animés qui n'ont à aucun un rival ou un triangle amoureux à un moment donné. Du coup je vous ai présenté ceux qui avaient le moins, ou alors que ça prenait pas beaucoup de place, mais c'est vrai qu'au final même dans ceux que je vous ai présentés il y a toujours des fois une petite notion. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez des mangas, des animés, des romances qui n'ont pas de triangle amoureux ou pas de notion de rival. Je serais très contente d'en lire et d'en découvrir, parce que c'est
pas une mécanique que j'apprécie énormément, même si des fois ça peut marcher et ça peut être appréciable. Je vous remercie de nouveau d'avoir regardé cette vidéo. Des fois, si vous avez des idées de vidéos ou des choses que vous avez envie de voir, n'hésitez pas à me le dire. Si je peux le faire, je le fais. Si je ne peux pas, je vous mets un commentaire comme quoi je ne peux pas le faire. Mais c'est vrai que des fois, ça me permet de trouver des petits thèmes, des trucs sympathiques à vous présenter. Et comme ça, là, je peux vous présenter des mangas que j'aime beaucoup, mais que je ne vous présente pas beaucoup, comme Shikimori n'est pas juste mignonne, ou Orimiya qui est une de mes œuvres préférées. C'est vrai que je vous en avais pas encore parlé. Voilà. Sur ce, n'hésitez pas surtout à commenter, mettre un petit like et surtout, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'ici, abonnez-vous, ça me fait énormément de soutien et ça me fait en plus très plaisir. Alors sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et surtout, prenez soin de vous.